Gloire à Dieu. Au chapitre 5 et à partir du verset 13, s'il vous plaît. Chapitre 5 et à partir du verset 13, il est écrit ceci. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on le met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Lorsque Jésus a parlé en disant « vous êtes » le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Juste avant, c'est parce qu'il a commencé à vouloir établir avec ses disciples, leur mettre, si je puis dire, dans leur cœur, la compréhension celle-ci, c'est que à partir du moment où nous appartenons au Seigneur, que nous sommes au Seigneur, notre vie doit être différente. Et ce que le Seigneur a voulu montrer, c'est que tout de suite, il va dire heureux, 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 heureux les affligés, heureux les humbles. Et je dis bien, j'accentue sur les humbles, parce qu'on aurait vite fait de prendre de l'orgueil pour je ne sais quelle raison, alors qu'en fait, quand on gratte un petit peu, on n'est que des hommes, et bien faibles. Il suffit d'un petit virus de Covid, et puis on n'existe plus, ou presque plus. Il y en a même qui en sont morts. Alors, on n'a aucun orgueil à avoir. Et Jésus va dire, heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, etc., etc. Chaque fois, il va dire heureux. Et après qu'il ait dit ceci, Jésus va dire, vous êtes le sel de la terre. Le thème de ma méditation ce matin, c'est nous sommes le sel de la terre. Est-ce que nous réalisons ce que ça veut dire? Nous sommes la lumière du monde. Jésus a voulu vraiment que nous puissions le comprendre dès notre début avec lui. Parce que nous ne réalisons pas toujours ce que nous sommes. Et au travers de ce que nous sommes, Dieu voudrait vraiment illuminer la terre. Vous vous rendez compte? Il dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. C'est énorme. Lorsqu'on réfléchit un petit peu à cette parole, on se dit, mais Seigneur, tu nous as donné quoi là? Tu nous as donné quelque chose qui est grand, qui est formidable, tu fais de nous, de ceux que nous étions pas grand-chose, nous sommes des pécheurs, rachetés, mais Dieu fait de nous quand même la lumière du monde et le sel de la terre. Qu'est-ce que Jésus a dit de lui-même? Il a dit, je suis la lumière du monde. Et après, il dit, vous êtes la lumière du monde. Il nous identifie presque à lui pour nous faire vraiment réaliser que nous avons quelque chose à faire sur la terre. À quoi sert le sel? À donner du goût. Et quand il n'y a pas de sel, il n'y a pas de saveur, c'est fade. Comment il est ce monde? Il y en a combien qui s'illusionnent avec ce monde? Il y en a combien qui pensent que dans ce monde, ils vont y arriver? Et pour au bout d'un moment, c'est fade. Je me rappelle le témoignage de cette jeune fille qui disait que devant ses copines, elle rigolait tout le temps, elle était joyeuse, elle paraît, et tout le monde disait, oh, qu'est-ce qu'elle est formidable, elle est toujours joyeuse, elle est toujours extraordinaire. Mais elle disait qu'une fois qu'elle rentrait chez elle, elle était seule et elle pleurait. Parce que sa vie, elle avait trouvé sans saveur, sans goût, jusqu'au jour où elle a rencontré Jésus-Christ et elle a dit, maintenant, j'ai changé et dans mon cœur, il y a quelque chose. Parce que le monde a besoin dans son cœur de quelque chose, mais il ne sait pas de quoi. Et je crois que nous sommes tous à la même enseigne. Si nous n'avons pas Jésus dans notre cœur, il nous manque toujours quelque chose. On pourrait avoir la plus belle femme du monde. Au bout d'un moment, on s'en lasserait. Mesdames, vous pourriez avoir le plus beau mari du monde. Et au bout d'un moment, vous direz, qu'est-ce qu'il ira se voir, celui-là? Mais oui, mais parce que au fond de notre cœur, il y a autre chose. Nous avons soif d'autre chose. Et c'est pour ça que le monde est sans saveur. C'est pour ça que le monde manque quelque chose.
Vous le savez, je l'ai peut-être déjà dit, mais je vais me répéter. Mais Pascal, ce philosophe, mathématicien et physicien, a dit, dans le cœur de l'homme, il y a un vide. Et ce vide, il a la forme de Dieu. Vous pouvez y mettre ce que vous voulez. S'il n'y a pas Dieu qui vient prendre de la place dans nos cœurs, nous serons toujours en recherche de quelque chose. C'est pour ça que Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre, parce que nous sommes de ceux qui allons donner de la saveur autour de nous, mais à une condition, que Jésus ait la place dans nos cœurs et qu'il ait la première place. Parce qu'on se rend compte, et je risque de choquer ou de bousculer, mais pardonnez-moi, comme je le dis souvent, je suis nature. Vous savez, je dis ce que j'ai à dire et sans vouloir offenser personne. Mais il faut être réaliste. Si on est blessé, on est blessé. Et si on est blessé, il faut savoir dire je suis blessé. Et non pas dire non, non, tout va bien, je mets un pansement, ça va aller. Non, 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 non. Mais il y a même des chrétiens qui n'ont pas Jésus dans le premier dans leur vie. Et ce qui se passe, c'est qu'après, ils ont une vie chrétienne entre deux eaux. Ils sont, oui, j'aime Dieu, oui, je veux marcher avec Dieu, mais je suis attiré par... On peut pas être des deux côtés, c'est pas possible. On peut pas être chaud et froid. Dieu va le dire à une église dans l'Apocalypse, il dit, tu n'es ni tiède ni bouillant. Ni froid ni bouillant, pardon. Exact, merci. Il y en a une qui suit, les autres ne suivez pas alors. Ni froid ni bouillant. Ça veut dire qu'on est tiède. C'est ce que je voulais dire. On est tiède. Et quand on est tiède, Dieu dit, je vous vomirai de ma bouche. Ouah, c'est fort comme mot. Je vous vomirai de ma bouche. Ouf. Seigneur, donne-moi d'être pas tiède, ni froid, mais bouillant pour toi. Entier pour toi. Dieu a été entier. Jésus a donné toute sa vie pour nous. Et Dieu attend de nous que nous soyons bouillants pour lui. Dieu attend de nous que nous soyons entiers pour lui. Il ne veut pas des demi-mesures. Vous savez, Dieu n'est pas un Dieu de demi-mesures. Ce qu'il fait, il le fait parfaitement bien. Mais le problème, c'est que nous voulons toujours y mettre la main dedans et après, ça capote et on se demande pourquoi ça capote, pourquoi ça ne marche pas. Mais parce que si on aurait laissé faire Dieu, Dieu aurait changé les choses, Dieu aurait agi dans les cœurs. Si aujourd'hui les hommes disaient à Dieu, viens, pardonne-nous et viens dans nos cœurs, viens changer les choses, les circonstances autour de nous changeraient. Les mentalités changeraient, les présidents changeraient et leur cœur serait différent. Mais tant que Jésus n'est pas le roi et le prince de nos cœurs et de nos vies, notre vie manquera de sel, manquera de saveur. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Qu'est-ce que vous pensez de la lumière de ce monde? La lumière de ce monde, je la compare, vous savez à quoi? Je ne sais pas si vous le savez, mais vous prenez une ampoule. Vous savez, les vieilles ampoules, pas aujourd'hui les ampoules LED, c'est peut-être différent, je ne sais pas, mais les vieilles ampoules, comme je suis d'origine électricien, c'est pour ça que je le sais, les vieilles ampoules, vous savez, elles ont un petit filament. Et aussitôt que l'ampoule était mal faite, s'il y avait un petit peu d'air qui rentrait, le filament, il faisait beaucoup de lumière, puis plus rien. Ça, c'est ce monde. Les gens brillent un instant, pouf, plus rien. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement qu'il y a une Américaine qui a été championne du monde de course à pied ou de 110 mètres, je sais pas, 28 ans. Elle est morte. Ils n'ont pas su pourquoi. Ils l'ont retrouvée chez elle, morte, 28 ans. Ah, elle a brillé. Pas longtemps. Mais même si on devait briller 100 ans, qu'est-ce que 100 ans par rapport à l'éternité? C'est comparer 100 ans à l'éternité, et je ne sais même pas si on peut voir le point de 100 ans. Tellement, ça va être 100 ans, c'est rien du tout. Et pour cela que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Parce qu'il veut nous faire comprendre que ce monde a besoin de lumière. Ce monde a besoin d'être éclairé. Mais si nous-mêmes, nous ne sommes pas éclairés,
si nous-mêmes, nous ne sommes pas comme le Seigneur voudrait, alors que le monde est rempli de ténèbres, lorsqu'on voit la mentalité de nos contemporains aujourd'hui, lorsqu'on voit la mentalité de tous ceux qui nous entourent, ils ont besoin d'être éclairés de la lumière de Dieu. Mais qui va les éclairer? Qui? Nous. Nous, ceux qui sont réveillés. Nous avons besoin de réaliser que Dieu veut se servir de nous. Dieu nous fait confiance pour que nous puissions éclairer les autres, pour que nous puissions leur montrer le chemin de la vérité. Alors nous pouvons vivre, vous savez, rapidement comme ça. Nous pouvons faire n'importe quoi dans nos vies. Et il y en a combien qui font n'importe quoi? Il y en a combien? Moi, lorsque je vois des jeunes ou des ados qui flirtent un jour, 2 jours, après ils sont plus, ils s'aiment à la folie, ils s'aiment plus du tout. Je dis, mais quelle vie vont-ils pouvoir avoir? Lorsque je vois les familles qui se disloquent, lorsque je vois les divorces avec les enfants, lorsque je vois les divorces et les enfants sont là au milieu. Alors certains disent, non, mais les enfants ne sont pas malheureux. Tiens, à mon œil, mes deux même. Mes deux yeux. Les enfants souffrent, mais un enfant, il ne s'est pas exprimé. Alors après, on se retrouve avec des adolescents qui sont pénibles au possible, ils cassent tout, ils finissent en prison, dans la drogue, et j'en passe, et des meilleurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu déjà des familles qui, rien n'a été stable, rien n'a été... Mais qui va donner cette stabilité? La lumière du monde. Je crois que mes frères et sœurs, nous avons une responsabilité. Est-ce que nous réalisons que nous avons une responsabilité? Quand Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, nous sommes responsables de ce que Dieu nous a donné. Vous allez me dire, waouh, le fardeau qu'il nous a mis. Non, parce qu'il a dit, je ne vous laisserai jamais tout seul. Vous savez quel est le cri de ce monde? Vous voulez bien qu'on le lise dans le psaume, s'il vous plaît? Parce que on dit, c'est la parole de Dieu, mais en étant sûr. Mais moi, je vous dis que c'est la parole de Dieu. Et toutes nos questions, trouvez la réponse. Et il va vous la donner. Le psaume 4, s'il vous plaît. Le psaume 4, voilà ce que le monde crie. Et le verset 7. Vous y êtes? Au verset 7, il est écrit ceci. Plusieurs disent qui nous fera voir le bonheur. Vous l'entendez pas ça régulièrement? Vous entendez pas que les gens sont dans la langueur régulièrement? Mais qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on voit, je reviens sur ça, mais lorsqu'on voit la guerre en Ukraine, lorsqu'on voit les famines, lorsqu'on voit les tremblements de terre, lorsqu'on voit en Turquie, il y a un frère qui est parti en Turquie là, dernièrement, il est revenu. Il a dit, mais tout est cassé là-bas, tout est cassé. Et les gens sont dans un désarroi énorme. Et personne ne vient les aider. Et il disait qu'il y a des frères et sœurs chrétiens de différents pays du monde qui viennent comme eux, par exemple, se sont déplacés. Et ils nourrissaient par jour, écoutez bien, par jour, 500 personnes le matin au petit déjeuner, 500 personnes le midi et 500 personnes le soir. Et c'était des chrétiens qui faisaient ça. Et en fait, le maire est venu, le préfet est venu, le sanitaire est venu, tout ce qui s'occupe du sanitaire et tout, ils sont venus. Vous savez ce qu'ils leur ont dit? C'est bien, il faut continuer. Et tout ça fait par qui? Par la lumière du monde, les chrétiens. Dieu veut que nous soyons la lumière du monde. Mais pour être la lumière du monde, mes frères et sœurs, il nous faut vraiment que nous puissions aller de l'avant. Même si c'est un défi, parce que c'est un défi d'être la lumière du monde. C'est un défi. Et c'est pour cela qu'il est important que nous puissions réaliser que nous sommes les témoins du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur a demandé. Vous savez, dans le psaume au verset 7, il est écrit, plusieurs disent qui nous fera voir le bonheur. Et le psalmiste dit ceci, fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Qui dit ça?
Qui dit ça? Un jour, j'ai entendu quelqu'un qui disait, oui, mais je ne peux pas prier Dieu. Je ne le prie jamais, et maintenant que je suis dans les problèmes, je vais le prier. Ça fait hypocrite. Est-ce que ça fait hypocrite? Ben non, 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 non. Mais Dieu, il attend qu'une chose, qu'on peut lui dire, viens m'aider. J'ai besoin de toi. Parce que jusqu'à présent, nous avons tous été trompés, et les uns et les autres, que ce soit par les religions. Parce que les religions, elles apportent quoi, dites-moi? Comme je dis toujours, comme je le pense fortement, la religion est un miroir déformé. Elle nous fait voir des choses, elle nous fait croire. Vous savez, vous avez déjà vu des miroirs qui déforment? Oui. Et moi, je suis un jour passé devant un miroir déformant. J'ai dit, oh là là, qu'est-ce que je suis maigre. Mais c'était déformant. Et la religion, elle fait ça. Elle nous trompe. La foi en Jésus-Christ ne nous trompe pas. Et je ne vous parle pas de religion, là, même pas de l'église évangélique, je vous parle de Jésus-Christ. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie, c'est avec lui qu'il nous faut marcher. C'est avec sa parole qu'il nous faut marcher. Et je peux vous dire que ce qui nous manque souvent, c'est que nous puissions réaliser ce que Dieu veut pour nous. Jésus va donner cette mission, comme je vous l'ai dit, d'être la lumière du monde. Et dans les Actes, au chapitre 1er et au verset 8, Jésus va dire ceci. Tu y es déjà, c'est bien. Plus rapide que moi, toi. Hein. Tu tires plus vite que ton ombre. Hein. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. La mission que le Seigneur Jésus a donnée à ses disciples, c'est celle-là, d'être des témoins. Mais pour être des témoins, il faut que nous lui appartenions. Encore, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. On ne peut pas être un témoin de Jésus-Christ si on est entre deux eaux. Si on n'est ni chaud, si on n'est ni froid, ni bouillant. Si on est froid, c'est même pas la peine. Mais si on n'est pas bouillant, quel témoignage pourrons-nous apporter? Quelle valeur, quelle manière de briller allons-nous apporter? Ce qui fait la différence dans les ateliers, ce qui fait la différence dans les entreprises, c'est le fait de briller de la lumière de Jésus-Christ. Et combien de fois j'ai vu des gens dire, oui, mais je suis venu parce que j'ai un collègue de boulot il avait quelque chose de différent. Je ne sais pas ce qu'il avait, mais il avait quelque chose de différent. Et il m'a dit qu'il était chrétien, alors je suis venu, mais je ne sais pas. C'est ça qui fait la différence. Mais la différence, elle va même plus loin que ça, parce qu'être un témoin de Jésus-Christ, eh bien, il faut faire une expérience de salut avec lui. Est-ce que vous êtes sauvé? Ne répondez pas. Gardez-le pour vous, pour ne gêner personne. Est-ce que vous êtes sauvé? Est-ce que si Jésus revient maintenant, il peut revenir maintenant, hein? Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Mais s'il revient maintenant, est-ce que vous êtes sûr de partir avec lui? Est-ce que s'il revient maintenant, vous êtes sûr que vous avez fait cette expérience, que vraiment vous êtes sauvé, vous avez cette certitude que Jésus-Christ a pardonné vos péchés, que Jésus-Christ est mort à la croix pour vous et que réellement vos péchés, ils n'existent plus devant Dieu parce que Jésus a versé son sang et qu'il a donné sa vie. Je crois que ça, c'est une expérience. Et quand on le vit, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe. On se rend compte que notre vie, elle a changé. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas seulement des paroles. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement dire « oui, je vais à l'église, je suis sauvé, je lis la parole ». La vie chrétienne, c'est aussi un acte de vie. C'est la vie qui doit vraiment être différente. Et c'est pour cela que dans l'évangile de Matthieu, toujours, et on va y revenir tout à l'heure, c'est que Jésus a voulu nous montrer que notre vie, si elle est différente, alors il va y avoir un impact sur nos vies. J'aimerais le lire, s'il vous plaît, dans l'évangile de Matthieu.
au chapitre 5. Non, chapitre 6, pardon. Il est écrit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, 5, verset 43, pardon. 5, 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et Jésus dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Amen. Est-ce que c'est une parole qui vous bouscule? Peut-être que certains vont dire non. Donc ça veut dire que vous aimez vos ennemis. Et il y eut un grand silence. C'est bizarre, là, il n'y a pas de amen, là. C'est impossible d'aimer ses ennemis. Le premier ennemi qui va vouloir nous marcher sur les pieds, on va lui rappeler comment on s'appelle. Pourquoi? Mais parce que on n'est pas fait comme ça. Ben, c'est notre nature, comme le dit la sœur, c'est notre nature. Et Jésus dit, aimez vos ennemis. En cela, nous devons être la lumière du monde. Il y a combien de gens qui se haïssent pour pas grand-chose? Combien de gens qui se haïssent parce qu'ils sont voisins? Une fois, je tombais sur une émission à la télé, bêtement, je regardais, et puis des voisins, ça faisait 30 ans ou 20 ans ou 30 ans qu'ils se disputaient, ils étaient l'un à côté de l'autre, et ils ont fait venir la télé, et ça n'a rien réglé du tout. Ils se sont frappés, il y en a qui ont été à l'hôpital, ils ont porté plainte les uns contre les autres. Ça fait 30 ans, mais comment ils font pour vivre comme ça, les gens? Nous devons être la lumière du monde. Et nous devons en premier montrer l'exemple d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Le Seigneur Jésus a dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Vous bénissez ceux qui vous maudissent? C'est pour ça, c'est pas encore pas arrivé. Ah ben, tu peux commencer maintenant, mon frère. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Jésus, lorsqu'il a dit ça, c'est le premier à avoir montré l'exemple. À la croix, même le centenier au pied de la croix a dit cet homme était véritablement le Fils de Dieu. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a entendu toutes les paroles de Jésus. Et une des dernières paroles de Jésus, ça a dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font ». Est-ce que nous sommes prêts à pardonner, à passer l'éponge? Parce que la Bible dit que Dieu, il prend nos péchés, il les jette dans son dos, au fond de la mer, et il ne s'en souvient plus. Mais nous, on a du mal à pardonner. Et moi, j'ai déjà entendu des chrétiens dire, mais lui, je ne pardonnerai jamais. Pardon? Si, il y en a qui ont dit ça, ma sœur, malheureusement. Mais le problème, c'est comment ça va se passer de l'autre côté. Parce que le Seigneur Jésus a dit, à ceux que vous ne pardonnerez pas, je ne pardonnerai pas. Mais nous, on ne sera pas peut-être pardonnés non plus. Hein? Et je crois que mes frères et sœurs, c'est quelque chose dans ce monde qui est de plus en plus grave parce que les gens se haïssent, se détestent, ne s'aiment pas. Et nous, je crois qu'il faut que nous soyons dans ce domaine-là, la lumière du monde. Nous devons aimer ceux qui sont autour de nous, même ceux qui ne sont pas aimables. Et quand on n'arrive pas à aimer, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Se mettre à genoux et dire, Seigneur, aide-moi à aimer. Aide-moi à aimer. Je l'ai déjà raconté à Givors, je crois, hein, ce qu'un jour Dieu m'a dit de faire. Parce que j'avais vécu au travail des choses très difficiles. Et un jour, alors que je m'étais fait mal au dos, mes chefs voulaient m'aligner.
Et j'ai été 8 mois arrêté. D'ailleurs, entre parenthèses, Dieu m'a guéri. Et on n'était pas dans une salle, on était en réunion de prière, mais en Zoom. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais alors qu'on était en Zoom, d'un coup, j'ai senti la présence de Dieu. J'étais chez moi, devant l'écran de l'ordinateur, j'étais en Zoom. J'ai senti la présence de Dieu et j'ai senti que j'étais guéri. Parce que Dieu guérit encore aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le croyez, mais c'est une réalité pour moi. Et donc, mes chefs avaient décidé de me saquer. Et puis, Dieu m'a dit, 1 mois ou 2 avant de prendre le travail, Dieu m'a dit, tu pardonnes et tu effaces. Je dis, Seigneur, non. Je dis, non, c'est pas possible. Moi, je ne peux pas. Seigneur m'a dit une deuxième fois, tu pardonnes et tu effaces. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas. J'en prendrai un, je taperai sur l'autre. Ça, c'est ma nature. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas. Seigneur m'a redit, pardonne et efface. J'ai prié, j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, si tu ne m'aides pas toi-même à pardonner, moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Et quand je suis rentré au travail, mon responsable, mon N+3, vous savez ce que ça veut dire, N+3? C'est mon chef premier et mon chef deuxième au-dessus, encore. Il a dit, on va convoquer Robert, il voulait me dire qu'il voulait me virer du service, quoi. Et alors que j'étais en discussion avec eux, qui me demandaient comment j'allais, etc., parce qu'ils avaient peur que je parte en dépression, c'est sorti de ma bouche et j'ai dit, aujourd'hui, je pardonne et j'efface. Et en même temps que je disais ça, je dis, mais je suis fou de dire ça. J'ai pas décidé de dire ça, moi. Et au moment où j'ai dit ça, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui veux que je pardonne et j'efface. J'ai senti la présence de Dieu et la paix de Dieu descendre sur mon cœur. Ça, c'est Dieu. Mon chef a reculé parce qu'il ne comprenait pas. Il a dit, mais tu veux dire quoi, là? J'ai dit, c'est pas clair ce que je dis? Ça te semble pas clair? Il me dit, non, pas du tout. Je dis, alors aujourd'hui, par rapport à tout ce que vous m'avez fait, et j'ai cité les choses, alors il était un peu surpris. J'ai dit, ben, tout ça, j'efface parce que Dieu m'a demandé de pardonner et d'effacer. Et du coup, ils n'ont plus rien dit, ils ne savaient plus quoi dire. Et du coup, ils ont été tout gentils avec moi. Ils se sont dit, pète les plombs, c'est bon. Non, non, moi j'étais clair. Mais à partir de ce jour, la paix de Dieu était sur mon cœur. Et je peux vous dire que ça faisait longtemps que j'avais été au travail en sifflant. J'étais heureux. Par contre, eux, ils étaient gênés avec moi. Je leur ai même amené les croissants. Et mon chef, quand j'ai tendu les croissants, il ne savait plus s'il devait prendre un croissant, il ne savait plus quoi faire. Quand Dieu guérit un cœur, il le guérit. Et j'aimerais vous dire, mes sœurs, mes frères, il est important que nous puissions montrer l'exemple dans le pardon. Il est important que nous puissions montrer l'exemple dans vraiment bénir nos ennemis, prier pour eux, ne pas les haïr. C'est difficile, mais demandons à Dieu sa grâce et il le fera parce que c'est son désir. Il a fait de nous la lumière du monde, il a fait de nous le sel de la terre et ce qu'il veut, c'est que nous puissions donner aux autres cette saveur qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils ont voulu me virer. Mais Dieu m'a donné une place meilleure encore. Et vous le savez pour certains, parce que je suis en télétravail 3 jours par semaine. Ce que avant c'était impossible de le faire pour moi. Mais Dieu m'a fait grâce. Parce que lorsqu'on obéit au Seigneur, le Seigneur nous fait grâce. Le Seigneur est avec nous, il l'a promis. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions l'aimer et lui obéir. C'est ça le difficile. Quand il est écrit ceci, c'est difficile. Et vous voulez bien qu'on lise encore, allez, donnez-moi encore 2 minutes, s'il vous plaît, 5 minutes. Éphésiens, s'il vous plaît, au chapitre 4. Éphésiens au chapitre 4, et c'est l'apôtre Paul qui parle. Et il parle de la marche du croyant, justement. Il aurait beaucoup de choses à dire sur la marche du croyant. Mais déjà, une chose qui est importante, c'est que dans la marche du croyant, ce que Dieu nous demande, c'est quand lorsqu'on veut marcher avec Dieu, on soit une femme et un homme nouveaux. Et si nous sommes une femme et un homme nouveaux, alors nous verrons les choses différemment. Au verset 17.
il est écrit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Alors, voyez, rien que ça, déjà, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller. Amen. Rien que dans ce texte, et je m'arrête juste là, mes frères et sœurs, et tout le reste encore lorsque vous le lirez à la maison, j'espère que vous le lirez, ça nous enseigne que Dieu veut que nous ayons une marche de croyants qui ne soit pas comme la mentalité de ce monde. C'est pour cela que tout à l'heure, je vous disais, il ne faut pas être tiède, il ne faut pas être froid, il faut être bouillant pour Dieu. Si nous voulons que notre mentalité change, si nous voulons que notre cœur change, si nous voulons que réellement nous puissions ressembler à Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué tout à l'heure, mais Jésus, lorsque un des derniers textes de Matthieu qu'on a lu, il a dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Vous allez me dire, c'est impossible. Oui, c'est impossible. Mais l'apôtre Paul, il dit quoi? Je n'ai pas atteint le but, mais je cours vers le but. Et ce que Dieu veut que nous soyons, si nous voulons être le sel de la terre et la lumière du monde, que nous puissions courir vers le but. Parce que le Seigneur a donné le Saint-Esprit, il nous a donné sa parole, il nous a donné l'Église, malgré ses imperfections. Mais il a donné l'Église afin que nous soyons les uns et les autres de ceux qui se soutiennent. Et j'aime bien cette expression, quand il y en a un qui tombe, l'autre le relève. Et ça sert à ça, l'Église. C'est pour ça que Jésus a voulu l'Église, pour que nous puissions nous soutenir les uns les autres. Parce que la lumière du monde, c'est pas facile d'être la lumière du monde. C'est pas facile d'être le sel de la terre. Et ne croyez pas, c'est pas facile pour vous, mais c'est pas facile pour moi. Et c'est pas facile pour les pasteurs, quels qu'ils soient. Nous avons besoin d'être des témoins, mais en acte, et non pas seulement en parole. Et certaines fois, nous nous contentons malheureusement de n'être des témoins qu'en parole. Vous savez ce qui reste dans le cœur des gens? Ce sont les actes. Ce sont ce qu'ils voient de nos yeux, et non pas ce que nous allons dire. Combien de fois j'ai entendu des gens dire, oui, mais il se dit chrétien, lui, mais attends, sur Internet... on le voit dans son truc et tout, toutes les bêtises qu'il raconte sur Internet, sur les forums et tout. On retrouve sur les forums et bonjour, hein? Quand vous devez passer après ça, vous faites quoi? Parce que malheureusement, les gens ne se rendent pas compte. Même les chrétiens, des fois, ils vont sur Internet. Il vaudrait mieux pas qu'ils y aillent. Hein? Parce que la vieille nature, elle ressort et là, il ressort de ces choses. On est un peu étonné. Hein? Mes frères et sœurs, nous sommes la lumière du monde. Que nous puissions dire, Seigneur, aide-moi à éclairer autour de moi. Aide-moi à avoir de la saveur autour de moi. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier parce qu'au travers de ta parole, tu nous enseignes. C'est vrai que cette tâche nous paraît des fois énorme, difficile. Tu veux que nous soyons parfaits comme toi-même, tu l'es parfait. Mais une chose est sûre, c'est que tu as voulu, Seigneur, nous rendre comme toi au travers, Seigneur, de ce que tu as préparé pour nous et au travers des promesses que tu as faites à nos vies. Seigneur, merci de bénir mes sœurs, de bénir mes frères, de bénir l'Église, afin que nous puissions briller de ta lumière. Tu veux que nous soyons tes témoins. Seigneur, s'il te plaît, merci de bénir chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, et je vous dis à tout à l'heure où je n'ai prière pour ceux qui le peuvent et qui le veulent.